Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. Nous allons nous intéresser à la loi uniforme. Et nous allons voir ici la définition d'une loi uniforme, comment on calcule des probabilités à l'aide d'une loi uniforme, et enfin comment on détermine son espérance. Donc on définit déjà sa définition. Donc une variable aléatoire grand X suit une loi uniforme dans l'intervalle AB, lorsque la fonction f est constante sur cet intervalle. Donc la fonction f avec laquelle on va travailler lorsqu'on vous parle d'une loi uniforme, c'est f de t qui est égal à 1 sur b moins 1. Ici, donc quand vous voulez calculer p de x compris entre c et d, eh bien en fait c'est l'intégrale entre c et d de 1 sur b moins 1, parce que la fonction f c'est 1 sur b moins 1. Donc on fait la primitive d'une constante, c'est t fois la constante, donc ça nous fait t sur b moins 1 entre d et c, puis j'en place tous les t par d, puis tous les t par c. Donc ça nous fait d moins c sur b moins 1. Donc ici on a une fonction, on a une grand X qui suit une loi uniforme sur l'intervalle moins 3, 11. On va calculer la probabilité de p de x compris entre moins 1 et 5, la probabilité de p de x plus petit que 7 et la p de x supérieur ou égal à 9. Donc ici, la fonction de densité, eh bien, c'est la fonction 1 sur b moins 1, donc 1 sur 3 moins 1 sur 11 moins 3, donc 1 sur 14. Donc si on va calculer p de x compris entre moins 1 et 5, en fait, c'est l'intégrale entre moins 1 et 5 de f de t dt. Et ici, notre f de t, c'est 1 sur 14. Donc quand je fais la primitive de 1 sur 14, c'est t sur 14, donc compris entre 5 et moins 1, et après je remplace tous les t par 5, puis tous les t par moins 1, donc là j'ai fait l'application numérique, ça nous donne 3 septièmes. Si on va calculer p de x plus petit que 7, donc là ici la loi uniforme c'est sur l'intervalle ici moins 3, 11, donc si on est p de x plus petit que 7, c'est-à-dire en fait que x il est compris entre moins 3 et 7. Donc ça revient à calculer l'intégrale entre moins 3 et 7 de f de t dt. Donc là notre f de t c'est 1 sur 14 comme on l'a dit, donc on a calculé sa primitive. Puis on remplace après tous les t par 7, puis tous les t par moins 3, ce qui nous donne à la fin 5 septièmes. Si on veut calculer p de x plus grand que 9, donc nous on travaille sur moins 3, 11, donc c'est-à-dire que x est compris entre 9 et 11. Donc c'est l'intégrale entre 11 et 9, entre 9 et 11 de 1 sur 14 dt. On fait la primitive, on remplace, on obtient 1 sur 7. Donc maintenant, si on va calculer, on peut être amené des fois à calculer des probabilités avec les lois uniformes qui font intervenir les probabilités conditionnelles, donc les p de a sachant b. D'accord ? Donc déjà ici, la fonction de densité, c'est 1 sur 14, que c'est le même exemple que précédemment. On rappelle que lorsqu'on fait P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B. Donc si je calcule P de moins X compris entre moins 1 et 5 avec P de X supérieur ou égal à 2, en fait, c'est comme si je calculais, donc ça c'est mon B de X supérieur ou égal à 2, ça c'est mon A. Donc ça fait P de A inter B, donc X supérieur ou égal à 2 inter X compris entre moins 1 et 5 sur P de X supérieur ou égal à 2. Donc si on a x qui est plus grand que 2 et x qui est compris entre moins 1 et 5, ça veut dire que x est compris entre 2 et 5 sur p de x plus grand que 2. Et donc là, après, on calcule p de x compris entre 2 et 5 de manière classique et p de x supérieur ou égal à 2 de manière classique. Donc en fait, ça nous donne ici c'est l'intégrale entre 5 et 2 de 1 sur 14 dt. Et là, comme c'est plus grand que 2, c'est entre 2 et 11 de 1 sur 14 dt. Donc là, après, j'ai fait l'application numérique. Hein. On sait que la primitive de 1 sur 14, c'est t sur 14. On remplace après les bornes. Donc à la fin, on trouve 1 sur 3. Donc si on veut maintenant calculer l'espérance d'une loi uniforme, eh bien, c'est la forme A plus B sur 2. Donc dans notre exemple ici, on avait la loi uniforme sur l'intervalle moins 3, 11. Donc si on veut calculer l'espérance de cette variable aléatoire, on va trouver que c'est A plus B sur 2, donc moins 3 plus 11 sur 2, donc 8 sur 2, donc 4. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com, des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.